Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 1.5. Par les œuvres, le pécheur obtient la grâce actuelle nécessaire à sa conversion. Il est juste une augmentation de la grâce sanctifiante et de la gloire éternelle. La rémission des peines temporelles, elle donne aussi de l'efficacité à la prière et obtiennent des avantages temporels. Donc, on continue avec le point 5. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bonnes œuvres expient les peines temporelles parce que leur accomplissement est pénible pour la personne déchue que nous sommes depuis le péché originel, mais par les efforts qu'il faut faire, soit pour se vaincre soi-même, soit pour surmonter les obstacles ou les épreuves venant du dehors, et souvent même du démon. Car on a trois ennemis. Voir 1 Jean 2, versets 1 à 29, Éphésiens 6, 10 à 20. Nous-mêmes, le monde et le démon, les anges déchus qui ont fait tomber nos premiers parents, amenant la mort dans le monde, que Jésus-Christ est venu réparer en amenant la vie et la vie éternelle. Voir 1 Corinthiens 15, versets 1 à 58. Et que Dieu va renouveler toutes choses un jour. Des moines, raconte-t-on, qui se levaient tôt pour la prière, se voyaient toujours assainis par une multitude de mauvais esprits. Comme ils s'en étonnaient, le démon leur dit : « Vous n'avez qu'à vous recoucher, et nous disparaîtrons. » Comme vous voyez, le démon n'aime pas qu'on prie. C'est le sort de toutes les bonnes œuvres aussi. En tant qu'elles sont pénibles, elles s'appellent sanctificatoires, ou elles s'appellent satisfactoires, et servent à la glorification de la justice de Dieu punissante, en tant qu'elles procurent la gloire de Dieu et le bien du prochain. Elles s'appellent méritoires et servent à la glorification de sa justice rémunératrice et rédemptrice. Elle glorifie aussi sa miséricorde en procurant l'efficacité de la prière. Donc, je répète, c'est « Vous n'avez qu'à vous recoucher, dit le démon, et nous disparaîtrons. » C'est le sort de toutes les bonnes œuvres. En tant qu'elles sont pénibles, elles s'appellent satisfactoires et servent à la glorification de la justice de Dieu punissante. Et en tant qu'elles procurent la gloire de Dieu et le bien du prochain, elles s'appellent méritoires et servent à la glorification de sa justice rémunératrice et rédemptrice. Elle glorifie aussi sa miséricorde en procurant l'efficacité de la prière. On ne saurait trop rappeler l'exemple de Corneille, le centurion, voir Actes chapitre 10, et de Sainte Monique, qui pria 18 ans pour son fils Augustin, afin qu'il se marie. Mais Dieu en a fait un évêque et qui est devenu Saint Augustin. La récompense temporelle des bonnes œuvres consiste habituellement dans l'augmentation de notre fortune, la conservation de la santé, la prolongation de la vie, la protection contre les persécutions,
et le contentement et le bonheur intérieur, etc. Ce n'est pas en vain que l'on donne aux bonnes œuvres le nom de fruits, parce qu'elles réconfortent leur auteur, dit saint Thomas d'Aquin. Celui qui commet un seul péché mortel perd le mérite de ses bonnes œuvres. Et n'oubliez pas que le mal ou le péché nous entraîne de plus en plus dans le mal, comme une mauvaise habitude qui se développe à force de faire la même action. Comme voler peut avec le temps nous conduire à tuer, etc. Tout s'enchaîne, mais vous pouvez revenir en arrière et de vaincre le mal par le bien. Voir Romains 12, versets 17 à 21. Nous pouvons lire Romains 12, 21 qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et Ézéchiel 18, 24 dit « Si le juste se détourne de sa justice et qu'il vienne à commettre l'iniquité, toutes les œuvres de justice qu'il avait faites seront oubliées. » Un peu comme Jésus-Christ le dit aux scribes et pharisiens hypocrites. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste, dit Jésus aux scribes et pharisiens. Voir Matthieu 23, 1 à 66, 1 à 26, etc. Voir tous les malheurs qui sont annoncés par Jésus dans Matthieu chapitre 23 aux scribes et pharisiens hypocrites, s'ils oublient la justice, la miséricorde et la fidélité. Cela s'adresse aussi à nous, tous, si on est comme eux. Car Dieu nous récompense selon nos œuvres. On ne se moque pas de Dieu, qui sait toutes choses. Et si on n'a pas peu d'œuvres, on aura ce qu'on aura semé. Voir Galates 5, chapitre 5 et chapitre 6. Soit en bien, soit en mal. Mais si le pécheur se purifie par le sacrement de pénitence, les mérites des œuvres précédentes revivent, comme après l'hiver, les plantes reverdissent au soleil du printemps. Comme Dieu est bon de ne pas en agir de même avec les péchés qui ne revivent jamais. Point 6. Par les bonnes œuvres, nous pouvons secourir aussi notre prochain, aussi bien les vivants que les morts, et que les âmes qui sont au purgatoire. Nous pouvons donc offrir à Dieu la Sainte Messe, nos prières, la Sainte Communion, le jeûne, l'aumône pour le prochain, et par là demander et obtenir pour eux la conversion, comme Sainte Monique le fit pour Saint Augustin pendant 18 ans, comme j'ai déjà parlé. Voir aussi Romains 12, versets 1 à 3, qui dit qu'on doit s'offrir à Dieu, corps et âme. En effet, par la prière, au nom des mérites de Jésus, on peut tout obtenir de Dieu, surtout quand la prière s'élève sur les deux ailes du jeûne et de l'aumône. Il est donc certain qu'on peut obtenir au prochain la protection et le secours de Dieu pour le succès de ses entreprises, par exemple. Toute bonne œuvre d'un juste, c'est-à-dire d'une âme en état de grâce, peut être utile aux âmes du purgatoire, car cette œuvre est à la fois méritoire et satisfactoire.
pour les motifs allégués plus haut, que j'ai dit avant. Sans doute, le juste ne peut transférer le mérite, la récompense céleste, qui est strictement personnelle, mais il peut transférer sa valeur satisfactoire à d'autres, afin de les aider. L'œuvre en tant que satisfactoire est comme une monnaie. Avec elle, on peut payer ses dettes propres et celles d'autrui. Quand un juste renonce à cette valeur réparatrice, il la perd d'un côté, mais la retrouve d'un autre, parce que cette attribution au prochain constitue une œuvre de miséricorde qui lui vaut de nouveau des mérites et une expiation de ses péchés. Loin de perdre quelque chose de la récompense éternelle, on ne fait que l'augmenter. C'est sur ces principes que repose la communion des saints. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. La prochaine fois, on va étudier le point 1.7 qui parle « Nous devons accomplir le bien en face des hommes et des femmes et de tous pour leur donner le bon exemple. » Donc, nous devons accomplir le bien en face de tout le monde pour leur donner le bon exemple. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.